Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir avec qui on termine, enfin on continue en tout cas, pourquoi terminer, on continue ces tirages. Pour commencer, je tenais d'abord à vous expliquer, en tout cas à vous dire qu'il se peut qu'on rencontre des problèmes lors de ces tirages. J'ai un petit souci avec le micro. Parfois, mon matériel prend en compte le micro, et puis parfois pas du tout. Donc c'est vrai que c'est un petit souci que j'ai essayé de trouver, une solution. Voilà, j'ai testé plusieurs micros, et ça reste toujours problématique. Donc là, je suis dans l'attente d'un adaptateur qui devrait, je pense, résoudre ce problème, ce que je souhaite sincèrement. Donc sachez qu'il se peut que lors des tirages, vous m'entendiez pas très bien, enfin en tout cas, qu'il y ait vraiment le micro qui soit présent et voilà, vous aurez... ça se passera plutôt bien, ou soit vous aurez, du coup, le micro ne fonctionne pas, donc c'est toujours un petit peu aléatoire parce que je ne sais pas du tout avant, c'est quand je revisionne après, bien sûr, la vidéo, que je me rends compte que le micro n'a fonctionné ou pas. Donc, soit, ça fonctionne, soit pas. Alors, je vais essayer de parler très fort pour être entendu, bien sûr. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous demande juste d'être tolérant ou tolérante vis-à-vis de ce petit problème que je rencontre, qui sera solutionné, j'espère, très rapidement. Donc, voilà. Et c'était soit je fais quand même les tirages avec certaines vidéos qui peuvent avoir des problèmes de son, mais bon, il suffit d'augmenter le volume de votre téléphone. Je ne sais pas si vous regardez les vidéos avec le téléphone, l'ordinateur... voilà, même la télévision, pourquoi pas. Moi, je sais que souvent, je regarde certains tirages de collègues sur ma télévision. Mais bon, je veux dire par là que soyez juste un petit peu tolérants et puis essayez de pas trop m'en vouloir. J'allais pas annuler le tirage du mois de novembre parce que voilà, c'est mon petit rituel à moi et puis j'aime bien et puis en même temps voilà. On me l'a demandé à plusieurs reprises parce que là je suis un petit peu à la limite de la publication et c'est vrai qu'on me le demande, donc je suis fidèle au rendez-vous avec ce petit problème. Donc voilà, soyez juste sympa avec moi, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir maintenant avec qui on continue ce tirage. Écoutez, nous serons avec vous mes amis Cancer. C'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous ce mois de novembre? Bon, écoutez, on va déjà démarrer avec, que je dise pas de bêtises, avec l'oracle botanique des divinités. Voilà. Et on va aller voir en tout cas, lui, le message qu'il a pour vous. Allez. Pour nos amis Cancer, novembre 2022. On a abondance. Alors, on est avec Déméter et bien sûr le blé. Le blé qui est vraiment... qui symbolise l'abondance. Allez, on va aller voir déjà ensemble ce que vous dit ce... Oups, je fais tout tomber, c'est pas grave. Ça n'ira pas plus bas. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Cancer? Alors, on va parler de prospérité, d'ordre et de richesse. Déméter apporte l'abondance, la prospérité et aussi la civilisation, l'ordre social aux hommes. Elle est une mère dévouée par son enfant et son amour est généreux pour la terre. Cette carte dans un tirage indique qu'une source d'abondance est à votre portée. Il ne tient qu'à vous de tendre la main pour récolter les fruits. Voilà, donc ça va être un mois pour vous d'abondance et de récolter les fruits de vos labeurs, bien sûr, mes amis Cancer. On va aller voir maintenant avec les arcanes majeures. Qu'est-ce qui vient à vous l'énergie aussi. Allez, Cancer, novembre 2022. Et n'oubliez pas que l'abondance n'est pas que matériel et financier, bien sûr. Allez, on aura... Oh, les amoureux. Regardez déjà cette illustration, comme elle est juste trop, trop belle. Alors, avec la carte des amoureux, on vient vous parler de plusieurs options ici. Soit
vous pouvez rencontrer l'amour, soit on peut parler d'une évolution au sein de la relation, on peut parler aussi bien sûr ici avec les amoureux d'un choix à faire, hein. C'est aussi euh, cette idée hein, de cette carte de l'amoureux n'est pas forcément liée à l'amour, mais aussi un choix important, hein, une décision importante à prendre. On vous dit que vous serez votre libre arbitre, hein. Vous serez seul à pouvoir prendre une décision, en tout cas s'il y en a une à prendre. On vous dit aussi que ça peut représenter un nouveau boulot, un nouvel amour, un voyage. Ça va parler aussi de verbaliser vos souhaits, vos désirs, pour pouvoir prendre aussi une décision. Comme on l'a dit, ça peut être une décision, un choix à faire. Donc, surtout, écoutez vos désirs, vos ressentis par rapport à ce choix et cette décision à prendre. On va parler aussi peut-être d'engagement, s'engager, évoluer au sein d'une relation. On peut parler bien sûr de liberté, de retrouver une certaine liberté, hein, par choix, par décision. On va parler ici peut-être d'un nouvel amour, donc d'une nouvelle union. On peut parler aussi ici d'une nouvelle passion, hein, quelle qu'elle soit la passion. En tout cas, ça peut parler aussi d'opportunité. Donc, on est quand même dans une carte assez large ici. En tout cas, ici, voilà. Donc, très très large. Prenez comme ça résonne pour vous. Allez, on va aller voir avec le tarot. Et bien sûr, on va aller voir ce qui vient à vous, ami Cancer. Allez, c'est parti. Cancer, novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y en a trop. Allez, on va aller la chercher. C'est parti. Oh, j'adore ce jeu, mais voilà. Le problème, c'est que la texture de ce tarot est agréable au toucher, en tout cas. Mais il n'est pas évident pour mélanger et puis pour aller chercher les cartes. Ici, on a le 4 de Pentacle. Alors, on va parler d'être un petit peu sous la réserve, hein, c'est-à-dire d'être prudent par rapport, ou prudente bien sûr, par rapport à, voilà, à son argent, hein, à ses finances, à son bien matériel. On va être plutôt dans l'idée de plutôt préserver, protéger ce que l'on a déjà acquis. Alors, quelle que soit la situation qui vient vers vous pour ce mois de novembre, on a l'idée de protéger ses biens, hein, d'être vraiment dans cette idée de ne pas non plus dépenser comme ça. Voilà, si on a des achats, des choses à faire ici, on va les faire vraiment avec réflexion, hein. Voilà, on ne jettera pas l'argent facilement comme ça par les fenêtres. On va être ici dans le contrôle, hein, dans la gestion. On a cette idée aussi, comme je vous l'ai dit, de protéger son bien. On va ici être dans l'équilibre, en tout cas financier, dans la bonne gestion, hein, de ce que l'on a. Donc c'est vraiment préserver ce que l'on a, c'est aussi gérer ce que l'on a, que ça soit financier ou bien matériel. Voilà. Cette carte peut représenter aussi le 4 de denier, la protection pardon, de ses sentiments, hein, aussi. Donc on protège ses biens, on protège tout ça, mais il y a aussi une notion de protéger ses émotions et ses sentiments. Allez, on continue. Cancer, allez, novembre. Ici, on a le 4 de coupe. Alors peut-être qu'on est dans une situation ou dans une phase ici peut-être d'ennui, de lassitude. Ça peut être mental, mais pas que, hein, parce qu'on est quand même dans les émotions, les sentiments ici avec les coupes. Donc j'ai une notion de... Voilà, on se sent un petit peu blasé, hein, ami Cancer. On manque peut-être de motivation. Ici, avec ce 4 de coupe, on vient vous dire, on vient vous demander de peut-être de vous donner de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, un nouveau but, hein, aussi, pour vous mettre dans l'action, dans l'activité, dans la réaction aussi surtout, hein. Donc j'ai une notion ici que on vous demande très clairement de réagir, d'être dans la réaction. Hein, on a cette idée de un petit peu, je suis blasée,
peut-être que je suis dans une période de stagnation, j'avance pas, j'évolue pas, j'ai peut-être pas de nouvelles idées qui viennent à moi, ou peut-être que cette situation me convient plus. On est face à quelque chose de, voilà, peut-être que ma relation en couple, elle est trop routinière, ça m'embête, je m'ennuie en fait. Il y a l'ennui, il y a beaucoup d'ennui ici. Et là, on vient vous dire, quelle que soit la situation, quel que soit, ça peut être un ennui au travail, ça peut être un ennui sentimental, et on est très large. Quoi qu'il en soit, on vient vous dire ici de vous réveiller, hein, amis cancer. Et c'est à vous de réveiller ça. C'est à vous de réveiller ce qui est en train d'être inerte ici, vous savez, d'être... peut-être la routine aussi, la routine vous agace, vous... Eh ben, allez la réveiller, votre routine, quel que soit le domaine. Réveillez-vous, donnez-vous de nouvelles idées aussi, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Agissez. Il y a la routine dans le couple. Eh bien, faites en sorte que cette routine soit coupée par vous-même. N'attendez pas forcément quelque chose de l'autre. Agissez. Il y a des choses qui ne vont pas. Agissez. Prenez le contrôle. Prenez. C'est ce qu'on vous demande ici, hein, de prendre le contrôle. Allez, on continue. On a le 7 de coupe. Alors ici, le 7 de coupe va représenter l'idée d'avoir peut-être plusieurs choix. Ou en tout cas, peut-être qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'opportunités, et pourtant peut-être pas tant que ça. Mais on a quand même cette notion ici de devoir prendre une décision et de faire un choix. Et c'est important. On est dans une phase ici qu'il est temps. Hein. C'est pas de peut-être être là dans la réflexion. Oh, oh, oh. Non, là on vous dit d'agir. Et là on vous dit de prendre une décision importante. Alors ça peut être sentimental, on est dans les émotions, mais en tout cas ici, quelle que soit la situation, on vous demande vraiment, voilà, d'agir. On a le page d'épée. Alors, le page d'épée, j'adore ces illustrations, c'est quand même un truc de fou. Le page d'épée, comme vous le savez, on est face donc ici au valet. Au valet qui va parler bien sûr ici d'un départ, de quelque chose de nouveau, d'un commencement, de... Voilà. Ici, on va parler... comment vous dire? Peut-être qu'ici, on a un projet en tête, on a une idée en tête, qui prend peut-être beaucoup trop d'importance. C'est-à-dire que voilà, où vous travaillez sur ce projet, sur cette idée, et ça prend toute son ampleur. Donc ça peut parfois être déroutant pour les gens qui vous entourent, parce que vous pourriez venir un petit peu chiante, hein, excusez-moi de l'expression, saoulante ou saoulant, parce que voilà, vous êtes tellement obstiné là-dessus, que vous ne parlez que de ça, que vous ne vivez qu'à travers ça, et du coup ça peut être parfois obsessionnel, et puis un petit peu chiant. Là on vous demande de lâcher prise, hein, de lâcher un petit peu, lâcher du lest ici, hein. On a l'impression que vous avez besoin, en fait peut-être que vous avez, c'est comme si vous aviez soif de connaissances, soif d'apprendre. On a cette notion aussi voilà, mais aussi de s'abrutir, vraiment. Et là, on vous demande ici de lâcher prise par rapport à ça. De ne plus que ça ne devienne plus obsessionnel, que ça ne devienne plus une priorité pour vous. On a cette notion d'un cerveau ici qui est en ébullition, le cerveau il est... ça peut même engendrer d'ailleurs de la fatigue, un épuisement pour vous, pour votre entourage. Ça devient un petit peu pesant. Alors ça peut être aussi l'énergie là, on dit vous, mais ça peut être aussi les gens qui vous entourent. On vous demande de lâcher prise un petit peu. Et par rapport à cette situation-là, quelle que soit la situation, l'objectif, la réalisation, on vous demande tout simplement de vous poser et de faire les choses en temps et en heure, hein, avec intelligence, avec répartie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on continue.
Vous êtes trop dans vos pensées, amis Cancer. Voilà, ça va être ça. Que ça soit par rapport à une réalisation ou tout autre ici, on est dans cette idée que vous avez beaucoup trop de pensées dans votre tête et qu'il est temps de lâcher prise ici. Vous voyez, vous en avez tellement dans la tête, vous êtes tellement préoccupé peut-être par un objectif ou pas, ou peut-être qu'il y a plusieurs choses aussi qui vous envahissent ici l'esprit et du coup vous êtes égaré. Vous ne savez plus. Vous arrivez à une période où vous ne savez même plus quelle décision prendre ou quoi faire, ou peut-être même vous qui vous mettez dans cet état d'esprit de 4 de coupe, et là, on a un 7 de coupe. Eh ben oui, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix, mais en attendant, là, on vous demande, stop là. Il est temps de vous poser pour pouvoir avancer, et puis pour pouvoir prendre vraiment une décision. Et là, de toute façon, vous êtes amené au mois de novembre, je pense, à devoir vraiment éclaircir tout ça. Allez, on termine. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de Pentacle. Alors ici, avec le 10 de Pentacle, on va parler de la fin d'un cycle. Encore une fois ici, hein. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Le 10, comme on le sait, c'est la fin de quelque chose qui permet de revenir sur quelque chose de nouveau. Donc le 10 de denier, on est dans les pentacles, les deniers bien sûr. On va parler ici d'un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ financier, ça peut être un nouveau départ au niveau du patrimoine, un déménagement, une vente, c'est possible. On va parler ici peut-être d'une évolution, d'un gain d'argent, hein, une rentrée d'argent qui vient vers vous, qui peut permettre aussi de passer à quelque chose de nouveau. C'est une très jolie carte, hein. Le 10 de denier est quand même une carte de réconfort ici, hein. Elle parle aussi d'accomplissement. Elle peut parler de réussite. On arrive peut-être à un accomplissement, à quelque chose qui se termine pour pouvoir démarrer sur autre chose. On peut parler aussi ici d'une association, hein. Peut-être que vous allez faire une association liée à une entreprise. La carte du 10 de Pentacle va représenter aussi la bonne santé, hein, physique, mentale. Peut-être qu'ici, on va reprendre force, on va pouvoir lâcher du lest et repartir sur quelque chose de plus apaisant, hein. Ça aussi, c'est une conception qu'on peut représenter ici. Pour d'autres, ça peut être un mariage, une union. Bon, en tout cas ici, c'est une carte qui va parler d'accomplissement, de réussite, d'évolution et de changement. Et en dos, on a la carte de l'étoile. Pour moi, on vous dit très clairement que vous êtes guidé ici, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, que c'est une période favorable pour vous. Vous avez votre bonne étoile avec vous. C'est le moment peut-être de saisir aussi les opportunités, mais on va parler aussi de nouvel espoir, hein. La carte de l'étoile, c'est l'espoir, l'inspiration, le renouveau, la paix. Ça va représenter aussi l'harmonie, la guérison. Ça peut représenter aussi une nouvelle destinée qui vient vers vous, qu'on vous envoie, qu'on vous propose, qu'on vous tend. Alors, on est vraiment quand même ici dans une belle énergie, hein, ami Cancer. Allez, on va aller voir avec l'oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Cancer, novembre 2022, s'il vous plaît mes guides, pour nos amis Cancer. Allez, Cancer, novembre 2022. Oups. Alors ici, on a cette idée d'évolution de soi. J'ai cette notion avec cette carte que on est en plein développement personnel ici. On est en train de travailler sur soi. On est en train de se visualiser clairement. Vous savez, c'est se projeter. Il y a aussi l'idée de se projeter, bien sûr, mais il y a cette idée d'un grand travail de soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'admirer, d'apprendre à se connaître davantage aussi. Il y a cette notion d'évolution, il y a de compréhension. Pour moi, on est dans une évolution, dans un cap. Regardez, on a encore cette évolution ici. Très belle carte, celle-ci. Ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une augmentation de revenus, ça peut être aussi une élévation de soi, hein.
on s'élève, on évolue. Allez, Cancer. Novembre 2022. Pour nos amis Cancer, novembre 2022, s'il vous plaît, mes guides. On a le savoir, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, on va peut-être se lancer dans une nouvelle formation. Ça peut être une formation complémentaire, ça peut être une formation, réapprendre quelque chose de nouveau, un nouveau métier, mais ça peut être aussi tout simplement l'envie de savoir, de se cultiver, besoin de se nourrir, hein, voilà, j'ai une notion d'être dans l'envie, le besoin d'évoluer, d'apprendre, soif de connaissance aussi. Hein. On l'a un peu avec cette énergie du page d'épée, hein, qui est toujours dans cette soif Mais bien sûr, ici, on parle vraiment ici, là, par contre, de débordement. Hein. Mais bon. Alors, peut-être qu'ici, on va faire une formation pour évoluer au sein de son travail. Hein. Ça peut être aussi une idée. Ça peut être aussi la connaissance de soi. Hein. On est dans un développement ici personnel, donc on évolue. Et peut-être que, voilà, on est dans cette énergie de se découvrir davantage. Oh, regardez, on a l'ancrage, l'équilibre, la sérénité, la paix intérieure. J'ai l'impression que oui. Amis Cancer, certains d'entre vous... Oh, regardez, la nature. Besoin de se ressourcer, besoin d'être en contact avec la nature. J'ai cette énergie de lien, d'évolution, de connexion. Il y a une grande connexion là ce mois de novembre pour vous. Hein. Oups. Bon. Oh là là, bon. On a le soleil. On a l'abondance. On a le foyer. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une décision importante à prendre au sein du foyer. On l'a vu ici, c'est un choix, une décision à prendre. On a une décision importante. On vous demande peut-être aussi ici de suivre votre intuition, mais également votre savoir. Hein. On parle peut-être aussi avec le savoir, l'évolution. Alors peut-être qu'on est dans une phase d'évolution de soi, une évolution au sein du foyer, et on doit prendre une décision importante ici. Ici, j'ai cette notion d'abondance, hein, de belle abondance. Donc elle peut être matérielle, financière, mais pas que. Et vous voyez, elle se relie à cette carte. Hein. On a encore cette notion d'abondance ici. Il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Ça peut être l'abondance de soi, hein, évidemment. Une belle évolution, hein, ici. Une belle transformation, je dirais même. En tout cas, on a le soleil. Hein. On a énergie très solaire pour vous ce mois de novembre. De belles choses viennent vers vous. On sent qu'il y a peut-être encore des tensions, mais on est en train de travailler justement sur ces énergies, sur ces tensions, sur peut-être qu'il y a eu ici des problèmes et qu'on est vraiment dans cette idée de lâcher prise et qu'on est vraiment dans l'évolution de travailler sur ces tensions et qu'on est en train de s'ancrer, qu'on est en train de se ressourcer par rapport peut-être à ces tensions que vous avez vécues. Allez. Voilà, on va sortir ici d'un état, je dirais que peut-être vous étiez là dans un état de végétation. Vous voyez, cette énergie-là, je la ressens aussi avec ce 4 de coupe. Et là, on va sortir de ça. Hein. On était en train voilà, même aussi avec ce valet, hein, cette énergie de... Et ici, on laisse partir des choses avec cette carte de l'automne. Il y a des choses qu'on laisse partir, hein, amis Cancer. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on est dans une belle évolution de soi.
Il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des décisions très importantes à prendre. On vous demande quand même ici de lâcher un petit peu prise avec votre mental, avec tout ce qui fusionne là dans votre petit cerveau. Il y a la fin de quelque chose, un accomplissement, quelque chose qui prend forme. Voilà, on passe à une étape supérieure ici. On a cette notion de protéger ce que l'on a, bien sûr. Ici, on a quand même un travail de soi, une belle évolution, hein. On a de l'abondance, on récolte ce que l'on a semé. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi au sein du foyer ici, donc positive ou pas. Mais en tout cas, il y a des décisions à prendre. Et on le fait avec toute conscience et par rapport aussi à son savoir, à son... On va le faire avec... comment dire? Vous allez agir avec intelligence, mais vous allez agir aussi avec conscience. J'ai cette notion de conscience. En tout cas, on a cette star, hein, cette étoile qui est au rendez-vous. Vous êtes guidé, vous êtes bon. Voilà. Il y a de l'évolution, il y a du changement, il y a une belle évolution de soi aussi. Il y a encore des choses à devoir travailler, il y a des décisions encore importantes à prendre. Mais on est quand même dans une notion d'abondance. Le choix ici, on peut le retrouver avec cette carte, donc ce 7 de coupe, hein. Voilà, des choix, des décisions importantes à prendre, peut-être au niveau du relationnel, au niveau de la relation, au niveau de son couple, au niveau de je ne sais pas. Mais il y a quand même ici des choses importantes à faire. Allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. Ah non, j'allais oublier, on continue, pardon. Eh bien alors, amis cancer, j'allais vous faire la moitié d'un tirage. Allez, on va aller voir avec le 77, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, cancer, novembre 2022. Oh, le repos, la paix, les vacances. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre des vacances. Pour d'autres, vous allez prendre lâcher prise, prendre du recul, peut-être un petit peu de distance, prendre du temps rien que pour vous. Allez, cancer. Ici, on peut parler d'un nouveau loisir, d'une nouvelle passion qui vient à vous. On a encore une fois le soleil ici, hein. Waouh! Il y a de belles choses qui viennent à vous. Ici, on va parler peut-être de se taire, savoir garder le silence. On peut faire vœu de silence peut-être ici pour son bien-être pendant cette période de repos. Mais on va parler aussi de garder les choses pour soi. Peut-être il y a des choses qu'on ne doit pas dire, des choses qu'on doit garder pour soi. Que c'est préférable ici. On a encore cette notion de devoir trancher, hein. Il y a un choix à faire ici. Alors, ça peut être un choix, alors attention, on peut être très large ici, ça peut être un choix sentimental, une triangulaire, quelque chose qu'il va falloir trancher, hein, cette notion de silence, de trancher, mais pas que, hein, ça peut être une option. Mais on peut être dans l'idée ici, vraiment ici, effectivement, comme avec ce 7, hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important pour vous, hein, amis cancer, qu'il va falloir trancher. Oh, il y en a trop. Allez, cancer. Novembre 2022. Il y a la communication ici. Alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui seront très favorables pour vous, en tout cas qui vont ensoleiller votre vie. Ça peut être aussi des communications, des échanges, des nouvelles, prendre des nouvelles de quelqu'un. Attention peut-être aussi, il y a des choses qu'on vous demande peut-être ici, vous allez avoir des nouvelles, et vous devrez peut-être prendre parti, vous devrez trancher, et on vous demande de faire attention à ce que vous allez dire. Il y aura peut-être des choses à garder pour vous. Bon, ici on a vous, hein, si vous êtes une femme, mais pas que, même si vous êtes un homme ici, on va parler du bien-être, hein, alors on pourrait parler de sexualité, bien sûr, mais pas que. Plutôt une question de peut-être de se découvrir, de se redécouvrir. On va parler de s'aimer soi-même, de sensualité, d'aimer son corps, de s'admettre,
De s'admettre, oui, on s'admet. D'accepter peut-être aussi certains changements, une évolution de soi, de son corps, de ses envies, de ses désirs ici, hein. On célèbre quelque chose ici, en tout cas, on va être dans la célébration. Ici, j'ai cette notion de... Oups. Équilibre. Harmonie. Ouais, moi j'ai cette notion de bien-être, d'harmonie et d'équilibre. On retrouve ici son équilibre. On retrouve, ou du moins, même si on ne la retrouve pas, on la trouve, son équilibre ici, hein. On va être vraiment dans l'énergie de stabilité, d'équilibre, de bien-être, hein. Dans cette évolution de travail de soi aussi, hein, entre, voilà. Et ici, vous voyez, regardez, on a cette idée de renaissance, hein. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui renaît ici. Bon. En tout cas, c'est très... Voilà, on laisse des choses derrière soi avec cette carte du printemps. Il y a la fin de quelque chose, il y a la renaissance, il y a l'abondance. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Bon, on l'a vu, c'est très large. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Même ici, dans ce tirage, on pourrait parler peut-être de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une personne qui pourrait être un petit peu hors du commun, quelqu'un qui peut être un petit peu foufou, parce qu'ici, on peut représenter aussi quelqu'un de très marginal, quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est dans son monde, hein. Il y aura des échanges, peut-être aussi vis-à-vis de cette rencontre, des discussions, des échanges qui seront très, très favorables. Peut-être aussi que cette rencontre peut être, voilà, vous ouvre un petit peu sur des horizons nouveaux, sur la connaissance de soi, hein, sur les plaisirs, l'abondance. On parle peut-être aussi ici, ça peut être lors aussi d'une soirée, lors d'un événement, et qu'il y aura des décisions à prendre par rapport à cette relation. Je vous dis toutes les options possibles, hein. Ça peut être par rapport à un homme, bon, femme, bon, vous voyez ce que je veux dire ici, vous parlez comme ça résonne pour vous. Il y a des choses qu'on décidera garder secret. On gardera ça secret, cette histoire, cette relation, cette rencontre. Pour l'instant, on voudra la garder pour soi. Bon, en tout cas, voilà les possibilités par rapport à ce tirage. Maintenant, on va aller voir effectivement au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour vous, amis Cancer. Différence d'âge. Alors, on peut être lié à une personne qui peut être plus âgée ou plus jeune, mais ça peut être aussi quelqu'un de plus mature ou d'immature. On n'est pas forcément dans l'âge, hein, ça peut être au niveau mental, bien évidemment. Vie en commun. Changement positif dans une relation existante. Allez, Cancer, novembre 2000. Personne divorcée. Poids de la famille. Eh ben, alors cette carte, elle est ressortie à plusieurs reprises, hein. Non, alors là, on en a beaucoup trop. Une personne blonde ou pas. Alors, dans un tirage général comme celui-ci, je ne tiens pas forcément compte, je vous l'ai déjà dit, hein, voilà, d'une personne brune, une personne blonde. Aujourd'hui, on peut avoir des cheveux violets, on peut avoir des cheveux, voilà. Rencontre par synchronicité. Donc, j'ai cette notion ici que pour certains d'entre vous, amis Cancer, peut-être que dans votre relation existante, hein, si vous êtes en couple, que vous vivez avec quelqu'un ici, qu'on a un changement positif dans la relation, hein.
C'est-à-dire que peut-être la relation, elle prend en maturité. Elle est en train d'évoluer et de prendre en maturité. C'est une possibilité. On peut parler aussi ici que on peut être face à une nouvelle relation avec une personne bien sûr plus âgée, plus mature en tout cas, ou pas, ou l'inverse, plus jeune, immature. Une personne peut-être qui est en divorce ou qui est divorcée ou séparée. On a une sensation peut-être ici de poids de la famille, parce que peut-être que vous êtes en couple, ou tout simplement parce qu'on a des enfants et que ça peut être un petit peu compliqué face à donc votre partenaire ici, la personne de votre vie. Donc le poids de la famille peut être pour elle ou peut être pour vous, hein, bien sûr, vous prenez comme ça parle. Mais en tout cas, il y a une évolution, hein. Mais il y a toujours un petit peu peut-être cette tension. On parle que c'est le moment, que c'est l'heure aussi peut-être d'être dans l'action et d'agir face aux situations. On va aller voir ce que nous dit celui-ci. On peut parler ici d'une amélioration de situation au sein d'une vie commune. Peut-être qu'il y avait le poids de la famille, peut-être que vous êtes comment dire, un couple reconstitué ici, et peut-être qu'il y avait des tensions, hein. Peut-être liées aux enfants, peut-être liées à l'autre, hein, parce que c'est une personne divorcée ici, donc peut-être que vous êtes tous les deux, hein, des personnes divorcées, et peut-être qu'il y avait des tensions avec les autres conjoints, les ex-conjoints, les enfants, voilà, il y avait peut-être des tensions ici. Et là, on vient vous dire que quoi qu'il en soit, on est dans une situation plus positive ici, hein. On prend du recul peut-être et on prend plus en maturité et on décide, voilà, de changer cette situation qui peut être compromettante. Là, on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, on vous dit de ne pas avoir peur d'aimer. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. On a cette idée d'apprendre à s'aimer davantage pour pouvoir aimer sans crainte. On est dans cette idée quand même, quoi qu'il en soit, d'évolution ici, hein, de soi. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de lâcher prise. Alors, par rapport à cette situation, lâcher prise peut-être par rapport aux problématiques, hein, par rapport à ce poids de la famille, mais on peut parler aussi de lâcher prise pour pouvoir avancer et évoluer. Et là, on a relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Alors, pour certains, bon, si vous êtes amené à faire une rencontre, il se peut que vous soyez face à une relation karmique ici, hein, que vous vous êtes connu dans d'autres vies antérieures. On va parler aussi d'apprendre à vous aimer davantage pour pouvoir peut-être entrer dans cette relation ou peut-être évoluer au sein de cette relation. De lâcher prise, bien sûr, et d'avoir confiance et d'aimer sans crainte, mais avant toute chose, de vous aimer d'abord. Voilà en tout cas ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, amis Cancer. Bon, j'espère que ça résonne pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, qui peut être un complément aussi d'information à ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.